Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Réunis depuis le 9 novembre à Genève, en Suisse, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur une candidature commune à la présidentielle du 23 décembre, au terme de longues tractations. Depuis 48 heures, tous les Congolais guettaient la fumée blanche à Genève. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito, 3 opposants exclus de la présidentielle du 23 décembre, mais aussi Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu, 4 postulants encore en lice, s'y étaient donné rendez-vous depuis le vendredi 9 novembre pour discuter de la nécessité d'unir leurs forces. Avec la facilitation de la Fondation Kofi Annan, ils se sont réunis dans une salle à partir de 10 h, samedi 10 novembre, et y sont restés jusqu'à 1 h du matin dimanche 11 novembre. Ils ont pu ainsi se regarder en face et se dire des vérités, glisse une source sur place. Cela leur a permis d'avancer. Après de longues tractations, Martin Fayulu, l'un des plus actifs opposants sur le terrain, a finalement été désigné dimanche 11 novembre candidat commun de l'opposition. J'ai le plaisir de vous présenter les 7 leaders de l'opposition en République démocratique du Congo. Et je passe, je peux mettre de droite à gauche. Voilà, M. Bemba, M. Muzito, M. Fayulu, Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Je vous explique simplement quelques mots, ensuite on va lire le communiqué final et je vais ensuite demander si vous avez des questions à poser. Donc rapidement, la Fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la Fondation Kofi Annan mène à travers le monde. Nous félicitons et remercions les leaders qui ont fait preuve de leur responsabilité envers le peuple congolais et leur dévouement au pays. Je félicite également M. Martin Fayulu, à côté de moi, pour sa nomination en tant que candidat commun de l'opposition. J'espère que tout ça c'est pour moi, mais donc avec cette annonce, je vais demander à M. Fayulu de dire quelques mots, mais en avant, je demande au professeur Matungulu de lire le communiqué final de la rencontre de l'opposition faite à Genève 11 novembre 2018 et signé par tous les leaders présents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, les premiers mots qui m'arrivent ici, c'est de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait, c'est son œuvre. Et aussi remercier mes collègues leaders de l'opposition. Je les cite ici, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, professeur Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Je remercie aussi la Fondation Kofi Annan pour tout ce qu'elle a fait, nous accommoder. Ce n'était pas facile d'être ici, à Genève, mais la Fondation a accepté, elle nous a accommodés et les résultats sont là. Je remercie aussi le peuple congolais, à travers vous qui êtes ici, vous de la diaspora et ceux du pays. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les Congos. Moi,
je ne suis qu'un porte-parole. Un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années. Et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Parce que le peuple congolais a besoin des leaders que lui-même va choisir. Le peuple a besoin des leaders qui vont l'amener au développement, qui vont l'amener à la prospérité. Et nous, 7 ici, nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Merci à vous. Quel sentiment j'ai? C'est un sentiment de joie que mes collègues leaders de l'opposition, qu'ils m'aient fait confiance pour être à la tête pour cette candidature commune de l'opposition. Donc maintenant, le combat est engagé pour obtenir les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. C'est-à-dire ces combats où nous devons tout faire pour que ces élections soient conformes à la loi électorale et conformes au calendrier électoral. C'est-à-dire sans machine à voter. Tout à fait, c'est-à-dire sans machine à voter et sans fichier électoral corrompu avec des fictifs et continuer à obtenir la décrispation politique dans notre pays. Communiqué final de la rencontre de l'opposition. Genève, le 11 novembre 2018. Afin de poursuivre les discussions amorcées à Pretoria du 23 au 25 octobre 2018, les leaders de l'opposition signataires du présent communiqué final se sont réunis à Genève, du 9 au 11 novembre 2018 sous la facilitation de la Fondation Kofi Annan. À l'issue de leurs travaux, les leaders de l'opposition ont matérialisé l'unité de l'opposition par la signature de l'accord politique des forces de l'opposition et la création d'une coalition dénommée Lamuka. Les objectifs sont 1. Réaliser l'alternance démocratique par des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et crédibles. 2. Restaurer et consolider la démocratie ainsi que l'ordre institutionnel issu de l'accord global et inclusif de Sun City de 2002. 3. Présenter par un programme commun de l'opposition, une offre politique alternative, crédible au peuple congolais pour le changement de leadership national et de la gouvernance de la RDC. 4. Mettre fin à la crise politique actuelle et éviter au pays le chaos organisé et programmé par Joseph Kabila et ses partisans. 5. Arrêter la dégradation de la situation générale du pays. 6. Consolider l'unité des forces de changement en général, et de l'opposition en particulier. 7. Assurer la victoire de l'opposition aux élections du 23 décembre 2018. S'agissant du processus électoral, les leaders de l'opposition ont réaffirmé la détermination de leurs organisations politiques à participer, dans le cadre de la coalition Lamuka, aux élections prévues pour le 23 décembre 2018. À cet effet, la coalition Lamuka poursuivra sans relâche le combat pour l'abandon de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, et la décrispation politique en vue de rendre ces élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. À défaut de l'organisation des élections dans les conditions précitées à la date du 23 décembre 2018, la coalition Lamuka en appelle au peuple congolais à s'assumer dans le cadre de l'article 64 de la Constitution, pour éviter toute parodie d'élection. Afin de faire aboutir son combat politique, la coalition Lamuka a choisi par vote M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2018. Dans ce même cadre, Lamuka annonce 1. L'organisation imminente d'un meeting populaire à Kinshasa, pour présenter au peuple congolais le candidat commun de l'opposition. 2. La présentation du programme commun de l'opposition, et de l'état-major de campagne.
3. L'organisation d'une série de manifestations politiques à travers tout le pays, pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées. Fait à Genève, le 11 novembre 2018. Signataires: Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulu Madidi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi Chapwe, Freddy Matungoulou, Adolphe Mouzito et Félix Tshisekedi. La veille, une déclaration finale avait été ébauchée et un accord de coalition adopté. Cet accord de coalition, qui n'a pas encore été rendu public, prévoit notamment que le candidat commun de l'opposition, s'il est élu à la présidence de la République le 23 décembre, s'engage à ne faire qu'un court mandat, une sorte de transition de 2 ans destinée à remettre de l'ordre dans le pays, et à mettre en œuvre certaines réformes institutionnelles pour assurer de futures élections libres, crédibles et transparentes. Ça, c'est acquis, confirme une source proche du dossier. Ce dimanche matin, des experts et collaborateurs de ce 7 leaders se penchaient encore sur les différents scénarios et les actions communes à mettre en place, alors que leurs champions, eux, s'étaient de nouveau retranchés avec la facilitation pour désigner leur homme, à huis clos et sans smartphone. À l'UDPS, Augustin Kabouya a réagi sur Top Congo: nous ne nous sommes pas battus pendant 36 ans pour qu'on nous impose un choix. Nous n'accepterons jamais qu'on nous impose. Un autre Zeyidine Goma: je n'ai jamais été d'accord avec cette histoire de candidat commun. Annonçant une réaction officielle du parti pour ce lundi, le secrétaire général adjoint de l'UDPS se dit très en colère du candidat choisi. Akinkai Mulumba salue le choix porté sur Martin Fayulu. Le candidat président Kinkai Mulumba a salué la désignation de Martin Fayulu par les leaders de l'opposition ce dimanche 11 novembre, comme candidat commun à l'issue des discussions tenues pendant 3 jours à Genève en Suisse. Je salue ce soir un ami et un frère, Martin Fayulu, qui vient d'être désigné candidat commun de l'opposition par des leaders de l'opposition. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com.